Aujourd'hui encore, nous allons voir une partie importante de l'alimentation en rapport cette fois avec le métier que vous faites. Le thème de ce sujet, c'est quelle alimentation pour quelle profession? Ah oui, il est bien de le noter, l'activité que vous faites au quotidien devrait déterminer la qualité des aliments qui doivent être privilégiés dans votre plat. Et il est clair que si vous ne connaissez pas quel est le mieux à votre profession, il est possible qu'ayant un cerveau le plus sollicité par votre travail, vous soyez en train de nourrir plutôt les muscles moins sollicités. Il est possible qu'ayant des muscles le plus sollicités par votre profession, comme les sportifs, vous soyez en train de prendre plutôt une alimentation qui va plutôt nourrir le cerveau, créant ainsi un déséquilibre dans votre corps. Oui, il faudrait le savoir. Chaque profession mérite une alimentation particulière. Pour les sportifs professionnels, ils le savent très bien qu'au centre de leur préparation se trouve l'alimentation. Ils le savent. Aussi vrai qu'ils ont des préparateurs physiques, aussi vrai ils ont des diététiciens, des nutritionnistes qui s'occupent particulièrement de leur hygiène de vie sur le plan alimentaire. Et le résultat est direct. Mauvaise alimentation, mauvais résultat. C'est certain. D'ailleurs, à un séminaire que nous avons tenu dans une multinationale de la place à Douala, le thème était alimentation et productivité en milieu professionnel. Nous nous sommes rendus compte, après des statistiques, que jusqu'à 20%, le taux de baisse de productivité peut être dû à la qualité des aliments que mangent les employés d'une entreprise. Ainsi donc, il est évident que ce que vous mangez a une influence sur votre productivité, mais aussi ce que vous mangez a un impact sur votre métier, sur le métier que vous faites. C'est pourquoi prenez le temps d'écouter Cam Matinal pour savoir, pour cette émission, quel aliment est approprié pour telle profession. Nous allons parler par exemple de ceux dont leur profession les oblige à utiliser leur neurone, le cerveau, la partie la plus utilisée. Je vais citer ici ceux qui sont dans le côté mindset de l'entreprise, ceux qui sont dans le côté informatique. Si vous êtes dans le côté informatique et que vous devez consommer le café, croyant que ce café va stimuler votre cerveau, va vous permettre de rester en éveil, que vous consommez du chocolat pour rester en éveil et aller plus loin devant l'ordinateur, alors vous mangez très mal. Oui, vous mangez très mal. Vous prenez exactement ce qu'il ne faut pas pour la partie dont vous avez besoin de nourrir. Quand vous avez besoin, quand vous avez un cerveau qui est le plus sollicité, quelle alimentation appropriée à vous? Alors, aimez les graines, aimez les noix. Que dans votre alimentation, ne mangez jamais les noix. Augmentez-le au maximum pour ceux qui sont dans le côté informatique, le côté réflexion. Et ce que vous devez éviter, bien sûr, c'est le café. Bien sûr, c'est le lait. Lorsque vous êtes sur le côté physique, les sportifs professionnels, les pousseurs, les maçons, ceux dont l'organe le plus sollicité, c'est les muscles, il y a une alimentation appropriée à vous. Cette alimentation-là, bien sûr, prenez des aliments riches en énergie. Et nous les avons déjà parlé ici, donnés ici à l'antenne plusieurs fois, par d'autres émissions. Mais lorsque vous êtes dans une entreprise et dont votre activité est liée sur le côté de la production, des ouvriers dans des usines, ceux qui travaillent dans des entreprises qui ramassent les déchets dans la ville, sans vous la citer, dont votre environnement est parfois sujet à beaucoup de toxines, alors vous ne devez pas consommer n'importe quoi. Quelles sont les boissons que vous devez consommer? Vous devez privilégier les aliments détoxifiants, des repas détoxifiants. Et sachez-le, nous savons aujourd'hui produire une alimentation qui non seulement en vous nourrissant, va expulser les toxines de votre corps. C'est ainsi qu'en faisant un séminaire dans cette entreprise qui s'occupe des déchets dans notre pays, un séminaire que nous avons conduit de bout en bout
pour les ouvriers, mais aussi pour les responsables. Nous leur parlons des boissons utiles pour ceux qui travaillent dans des endroits à forte élévation de toxines et d'odeurs, d'intoxication de l'air. Vous ne pouvez pas vous alimenter, vous qui êtes sur le champ, vous qui êtes au pied des toxines, comme celui qui est au bureau. Ce n'est pas possible. Il est clair que votre corps, à un moment, va vous réclamer. Et pour ceux qui sont des sportifs, nous en avons déjà vu. Il est donc clair, je voudrais faire remarquer quelque chose. À tort, ce qui arrive généralement, comment peut-on expliquer que pour un sportif, pour pouvoir optimiser son rendement, on va lui demander de prendre des pâtes alimentaires? Comment? Sous prétexte que c'est un aliment énergétique. C'est exactement ce qu'un sportif ne doit pas prendre, les pâtes alimentaires. Exactement ce qu'il ne doit pas prendre. Pourquoi? Nous pourrons en donner des explications à une autre émission. Comment peut-on expliquer pour quelqu'un qui va travailler dans des déchets, dans des endroits à forte élévation de toxines polluées, on lui demandera de prendre le lait? Comment? C'est exactement ce qu'il ne faut pas prendre. Le lait, après s'être intoxiqué. Le lait, pas du tout. Comment peut-on expliquer qu'à ceux qui sont au bureau, on doit leur demander de prendre le café au lait? C'est exactement ce qu'il ne faut pas prendre. Mais qu'est-ce qu'il faut prendre donc? Nous l'avons déjà dit à une autre émission. Mais il est donc bien, je voudrais attirer votre attention par cette émission. Il y a une alimentation appropriée à chaque profession. Nous savons vous les donner dans les détails avec des précisions jusqu'aux posologies lors des séminaires, lors des conférences, lors des formations que nous donnons. Nous savons les donner dans des familles, aux familles qui nous contactent pour pouvoir rééquilibrer leur alimentation et rééduquer la maison dans une alimentation équilibrée et saine. Et si vous avez un métier dont vous souhaitez faire carrière dans ce métier et être au maximum de votre productivité chaque jour jusqu'à la fin de votre carrière, alors prenez en compte ce que vous consommez chaque jour et qui certainement est un carburant pour votre fonction, la qualité de l'alimentation. Considérez et sachez que la qualité de l'alimentation a un impact sur votre productivité en fonction de votre profession. Ne mangez plus n'importe comment, juste pour vous rassasier. Parce qu'il est bien de le savoir, et je finis par là, vos muscles, votre ventre peut être rassasié, mais vos muscles ont faim. Bien sûr, vous pouvez avoir un sentiment de satiété, mais votre cerveau a faim. Vous pouvez avoir l'impression ballonnée parce que tout bien rassasié, pourtant vous n'avez pris que des aliments sans nutriments et pleins de bourratifs. Et en ce moment, vos yeux ont faim. Comment satisfaire donc les besoins en nutriments de chaque organe en fonction de notre métier? Consultez les nutrithérapeutes que nous sommes, les spécialistes que nous sommes, et nous ferons le plaisir de vous donner exactement ce qu'il vous faut pour votre besoin spécifique. Déjà, c'est bien de savoir qu'on mange en fonction du résultat qu'on veut avoir et non pour se rassasier seulement. Eric Hervé Sarfan, bonjour.